Un navire spatial. Et nous voilà partis pour la première du direct en cette période particulière. On est au Cénacle, enfin pas tout à fait, mais on est en tout cas en direct du Facebook du Cénacle et je vous remercie d'être avec nous ce soir pour partager ce petit moment, ce voyage autour de l'œuvre de Farid ad-Din Attar, poète perse du XIIe siècle, qui aurait vécu plus de 100 ans. Et ce que je vais vous offrir ce soir, c'est un extrait de la Conférence des oiseaux. Son livre le plus connu. Et on a attaqué avec de la musique iranienne. Voilà, tout simplement une grande voix de la musique iranienne qui nous amène à rentrer dans le voyage que nous propose Farid ad-Din Attar, Mantik al-Tayr, la conférence des oiseaux, la réunion des oiseaux. Il y a plusieurs titres autour de ça. Alors au-delà du voyage, de la traversée du désert, la rencontre avec les bêtes sauvages et tout ce qui amène le voyage, le postulat de base, c'est que, et c'est la huppe qui va le dire, il faut que les oiseaux aillent rencontrer leur roi. Alors, beaucoup vont se cacher derrière des excuses, mais qui seront rapidement combattues et démontées par la huppe. La conférence des oiseaux, Farid ad-Din Attar. Salut à toi, la huppe, guide des hauts chemins et des vallées profondes. Toi qui t'en fus, heureux voyage, jusqu'au royaume de Saba, et qui revint chanter sa reine à l'oreille de Salomon. Salut à toi, bergeronnette, ô bergère des âmes, toi que ta flûte fluette annonce l'aube neuve et le réveil de Dieu. C'est l'art du musicien que d'accorder son chant au chant du cœur du monde. Salut à toi, perroquet, à la robe superbe, toi qui bâtis ton nid au vieux temps de l'Éden. Ce collier de plumes qui enserre ta gorge est d'un fiefé démon, mais ton habit de plumes est d'un être au plus grand cœur. Salut à toi, ô perdrix à la marche ondulante. Escalade ce mont, savoure pleinement le bonheur du chemin, frappe enfin du heurtoir au portail de lumière, mais prends bien garde à l'orgueil, ton ennemi juré. Hé, salut et paix sur toi, faucon royal à l'œil impitoyable. Jusqu'où va ta violence? Jusqu'où va ta passion? Oublie ta raison, préfère-lui ton cœur. Lui sait voir d'un même œil et la naissance et la fin. Salut à toi, rossignol, toi qui as fait ton nid dans le jardin de l'amour, toi que l'amour meurtrier qui te plaint tout doux. Que tes tendres concerts émerveillent la vie et que ton chant inspire aux alentours 1000 chants. Va, mais va encore. Mais sinon, vas-tu longtemps garder ton âme emprisonnée sous le manteau de fer dont je la vois vêtue? Attendris cette cuirasse, amollis-la, réchauffe-la, et tu seras comme David, serviteur d'amour véritable. Et toi, salut, ô colombe au long roucoulement,
Que ton chant roule encore et le ciel versera sur ton cou, frémissant 1000 perles bruissantes. Je vois ta gorge ornée du collier des fidèles. Peux-tu trahir, dis-moi? On n'est pas fidèle à moitié. Enfin, salut à toi, chardonneret, vif argent, feu follet, enflamme, embrase tout jusqu'à l'âme des âmes. L'ondée des dons divins inondera ton corps quand tu ne verras plus autour de toi que cendre. Alors, tu goûteras le secret de l'aimer. Un jour, tous les oiseaux du monde, ceux qui sont connus et ceux qui sont inconnus, se réunirent en une grande conférence. Quand ils furent réunis, la huppe, tout émue et pleine d'espérance, arriva et se plaça au milieu d'eux. Chers oiseaux, je passe mes jours dans l'anxiété. Je ne vois que parmi nous querelles, de batailles pour une parcelle de territoire, pour quelques grains de blé. Cet état des choses ne peut pas durer. Pendant des années, j'ai traversé le ciel et la terre, j'ai parcouru un espace immense et je sais beaucoup de secrets. Nous avons un roi. Il s'appelle Simorgue. Il nous faut partir à sa recherche. Sinon, nous sommes perdus. Tous les oiseaux se réunirent donc, ainsi qu'il a été dit. Ils étaient dans l'agitation en songeant à la majesté du roi dont la huppe leur avait parlé. Le désir de l'avoir pour souverain s'était emparé d'eux et les avait jetés dans la patience. Ils firent donc le projet de départ et voulurent aller de l'avant. Ils devinrent ses ennemis et en même temps leurs propres ennemis. Il vous faudra un cœur de lion et la patience du chameau. La route sera longue et lointaine. À cet instant, chacun d'eux fut inquiet au moment de s'y engager et donna une excuse différente pour s'en dispenser, malgré la bonne volonté qu'ils paraissaient tous avoir. Comment le Simorgue apparaît-il aux yeux des humains? Ce fut au royaume de Chine, un soir, vers l'heure de minuit. Il envahit soudain le ciel. Nul ne l'avait encore vu. De son corps tomba une plume. Elle se posa sur le pays. L'émoi parmi les gens en fut si prodigieux que la rumeur de leurs murmures et l'onde de leurs tremblements coururent des remparts des hautes montagnes jusqu'au rivage de la mer. La plume du Simorgue était indescriptible. Sa forme, ses couleurs, à peine vues, changeaient. Chacun n'en perçut qu'un instant, un éclat, mais ce fut assez pour que les cœurs en soient épris. On peut aujourd'hui la trouver dans les galeries des peintures du royaume où elle est tombée. C'est pourquoi le prophète a dit « Partez en quête du savoir, cherchez-le partout, jusqu'en Chine. » Ce qu'on peut voir de cette plume, autant de vivants en ce monde, autant de ces métamorphoses, autant de contours, de couleurs, autant d'œuvres nées d'un même regard, autant d'empreintes passagères de son indicible beauté. Bref, dire plus m'est impossible. Oiseau, qui veut partir à la recherche de ce roi que vous désirez? Qui d'entre vous franchira le pas? L'amoureux rossignol se présenta d'abord. Il était hors de lui-même par l'excès de sa passion. Les secrets de l'amour me sont connus. Toute la nuit, je répète mes chants.
N'y a-t-il pas quelque être malheureux comme David à qui je puisse chanter de mélancoliques psaumes d'amour? C'est à l'imitation de mon chant que la flûte gémit et que le luth semble faire entendre des plaintes. Je mets en émoi les parterres de roses aussi bien que le cœur des amants. Si je suis privé pendant longtemps de la vue de ma rose chérie, je me désole et je cesse mes chants. Lorsqu'elle répand dans le monde, au commencement du printemps, son odeur suave, je lui ouvre gaiement mon cœur et, par son heureux horoscope, mes peines cessent. Entièrement plongé dans l'amour de la rose, je ne songe pas du tout à ma propre existence, je ne pense qu'à l'amour de la rose. Atteindre aussi Morgue, c'est au-dessus de mes forces, l'amour de la rose suffit au rossignol. C'est pour moi qu'elle fleurit avec 100 feuilles. Comment donc serais-je malheureux? La rose qui s'épanouit aujourd'hui pleine de désir, pour moi sourit joyeusement. Lorsqu'elle ne se montre à moi que sous le voile, je vois même évidemment qu'elle me sourit. La huppe répondit au rossignol: « Ô toi, qui es resté en arrière, occupé de la forme extérieure des choses, cesse de te complaire dans un attachement séducteur. L'amour du minois de la rose a enfoncé dans ton cœur bien des épines. Il a agi sur toi et il t'a dominé. Quoique la rose soit belle, sa beauté disparaît dans une huitaine de jours. Si le sourire de la rose excite tes désirs, c'est pour t'attirer jour et nuit dans le gémissement de la plainte. Laisse donc la rose et rougis, car si elle se rit de toi à chaque nouveau printemps, elle ne te sourit pas. La conférence des oiseaux est aussi parsemée de plein de petits textes qui ne sont pas du voyage, mais qui participent à la réflexion. Il y en a à peu près 150 qui parsèment un peu comme ça l'ouvrage. De grand matin, je m'en fus au jardin cueillir une rose. Soudain me vint à l'oreille la voix du rossignol. Le pauvre, comme moi, était épris d'amour pour une rose et par son cri de détresse jetait le tumulte au parterre. Je tournais en ce parterre et ce jardin, d'instant en instant, je songeais à cette rose et à ce rossignol. La rose était devenue compagne de la beauté, le rossignol l'intime de l'amour. En lui, nulle altération, en l'autre, nulle variation. Quand la voix du rossignol eut mis sa trace en mon cœur, je changeai, au point que nulle patience ne me resta. En ce jardin, tant de roses s'épanouissent, mais personne n'accueillit une rose sans le fléau de l'épine. Hafez, du monde en sa rotation n'espère l'apaisement. Il a 1000 défauts et n'a pas une faveur.